Shalom, et bien-aimés frères et sœurs en Yeshua HaMashiach, ça a toujours été un plaisir, un réel plaisir pour moi de vous retrouver sur notre chaîne Voix Logos Yeshua. Alors aujourd'hui, nous sommes le 25 décembre 2023. C'est un jour férié un peu partout dans le monde. Et alors, moi je voulais juste avant que nous puissions aborder le sujet d'aujourd'hui, je voulais juste dire un mot sur le 25 décembre. Alors, bien-aimés frères et sœurs dans la foi, nous, dans la vision messianique, nous ne considérons pas Noël. Alors, nous ne célébrons pas une certaine date de l'année pour penser à la naissance du Seigneur. Donc, parce que cela n'est pas écrit. Alors, faute d'avoir des preuves scripturaires, c'est-à-dire comme nous n'avons pas des écritures qui nous demandent, qui exigent à ce que nous puissions célébrer une certaine date de l'année. Alors pour nous, le 25 décembre, pour nous c'est un jour, la journée d'aujourd'hui c'est un jour ordinaire comme tous les jours. Même si nous le savons à gauche à droite, ça fête, tout ça, et bon, nous, en tout cas, nous ne sommes pas concernés ni de loin ni de près. Donc, bien-aimés frères et sœurs, alors j'ai voulu, le Seigneur m'a vraiment saisi de marteler un tout petit peu sur ça. C'est pas un événement, pour moi c'est pas un événement, mais juste pour faire voir aux enfants des dieux, surtout ceux qui pensent que c'est nécessaire de commémorer cette date ou de fêter, je ne sais quoi dire. Alors, je vous invite, bien-aimés frères et sœurs, à prendre nos Bibles. Je vous invite à lire rapidement dans l'Épître aux Hébreux, le premier chapitre. Nous lirons à partir du verset 5. Donc, nous lirons le verset 5 et 6. Hébreux, chapitre 1er. Permettez-moi d'ouvrir ma Bible. Là, je suis en direct. Et Hébreux 1, 5 à 6. Voilà, je suis là déjà. Hébreux, le premier chapitre, 5 à 6, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il nous est dit ceci. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? J'étais engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Le verset 6, il nous a dit, lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges des dieux l'adorent. Amen. Je répète encore le verset 6, c'est très important. Lorsqu'il introduit, je crois dans d'autres versions, dans la version du Semeur, il nous est dit, il est écrit, lorsqu'il fut introduit des nouveaux dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges des dieux l'adorent, ou que tous les anges des dieux se prosternent. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous voyons déjà cette idée où il nous est dit lorsqu'il fit introduit des nouveaux, ou lorsqu'il est introduit des nouveaux. Ici, on nous parle de Yeshua, on nous parle de Mashiach. Et voyez, bien-aimés frères et sœurs, et dans la pensée divine, dans ce verset que nous venons de lire, et donc on nous montre que Mashiach a été introduit de nouveau. Il nous est clairement dit et montré que le Messie a été
introduit de nouveau. Alors, nous comprenons et bien aimés frères et sœurs, ce qui s'est passé à Bethléem, c'était pas un événement, c'était pas la première fois. Donc, avant Bethléem, le Mashiach a été introduit plusieurs fois dans la parole. C'est-à-dire, il a été introduit plusieurs fois dans ce monde. Et avant même la création de ce monde, ça nous le savons. Et cela est une preuve pour nous que notre Seigneur, avant même le commencement, nous savons qu'il est la parole. Il était là. Là, vous pouvez lire dans Jean chapitre 1er. Et au commencement était la parole était avec Dieu. Vous pouvez lire et bien aimés frères et sœurs. Donc nous savons que le Seigneur est la parole. Donc il fut introduit. Donc c'était pas la première fois. Donc il était là au commencement. Et il était dans le jardin d'Éden. Ça nous le savons. Il est Melchizedek. Yeshua est Melchizedek. Et donc la seule différence que nous devons signaler est que le jour où il est né à Bethléem, c'est-à-dire il est né comme un bébé naturellement, tout naturellement, bien aimés frères et sœurs. Jésus n'est pas né. Je parle de l'homme de Galilée, le Nazaréen, Jésus de Nazareth. Il n'est pas né adulte. Il est né, il a eu une naissance normale, comme tout bébé naturellement. Il est né comme un bébé. C'est ça la différence. Mais avant Bethléem, Bethléem, il est né plus. Il fut introduit plusieurs fois. Il était là. Il était là devant Abraham. C'est lui, Melchizedek. Et voyez-vous, frères et sœurs. Et nous allons le voir. Mais un peu plus tard, quand il les dira à ses disciples, Yeshua les dira lui-même à ses disciples, bien-aimés frères et sœurs. Je pense que nous devons les lire. Que le Seigneur m'aide à trouver ces versets. Nous pouvons les lire dans l'évangile. C'est dans Yeshua, l'évangile c'est dans le Seigneur, rapporté par Jean, évangile du Seigneur rapporté par Jean, je crois le chapitre, ça doit être le chapitre 8, ça doit être dans le 8e chapitre. Nous allons le lire, bien-aimés et frères et sœurs. Oui, nous sommes dans Évangile. Oui, Jean 8, à partir du... Nous pouvons commencer à partir du verset 56, 56 jusqu'à 59. Laissez-moi vous lire, laissez-moi lire. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il nous est dit ceci. C'est Yeshua qui parle. C'est le Seigneur qui parle. Ici, il est au temple, devant les enfants, les Israélites. Il est au temple et il leur dit ceci. Il nous est dit aussi. Il dit, Abraham, votre père a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il a vu, il s'est réjoui. Et d'abord ce verset, si nous pouvons commenter ce verset, il dit, Abraham, votre père. Yeshua était juif. Il est né au sein du peuple juif. Mais il leur dit, Abraham, votre père. Donc ici, autrement dit, il leur montre clairement que lui, parce que lorsque vous êtes fils d'Abraham, c'est-à-dire que vous êtes dans la lignée d'Abraham. Et si lui, il leur dit, Abraham, votre père, c'est que lui, il est au-dessus. Lui, il vient pas après Abraham. Et bien aimés frères et sœurs, c'est merveilleux. J'aime la parole de Dieu. Et ici, il leur montre clairement que lui, il vient avant Abraham. C'est-à-dire, il a existé avant. Il ne vient pas après. Parce que personne ne dira, moi je peux pas dire, je viens après mon père, naturellement. Je ne viens avant mon père, non. Mais il leur dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il a vu et il s'est réjoui. Ici, il leur montre clairement qu'il est Dieu. Alors, descendant, nous pouvons voir, le verset 57, il nous est dit, les Juifs lui dirent, mais non, les Juifs, ils demandent à Yeshua, et tu n'as pas encore 50 ans, et tu as vu Abraham. Ça va pas, non? Là, les Juifs rétorquent devant le Seigneur.
Il dit, mais comment? Parce que nous savons que Yeshua, probablement, il avait peut-être 31 ou 32 ans. Il était encore au début de son ministère. 30 ou 31 ou 32 ans. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Écoutons la réponse du Seigneur. Yeshua leur répondit, 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, Emet ba Emet en hébreu, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Laissez-moi, bien-aimés frères et sœurs, laissez-moi d'avoir commenté ce verset. Vous savez, dans la tradition, dans la pensée hébraïque, bon, en fait, je suis, pour ceux qui le savent, spécialiste de la pensée hébraïque, et lorsque Yeshua dit « je suis », en réalité, en tant que juif, et il est au temple, il ne pouvait pas dire « je suis », parce que les juifs ne prononcent jamais « je suis » Havaya en hébreu. Parce que Havaya, c'est le nom c'est le Yud Ke Vav Ke, c'est le nom de Yahweh. Vous voyez? Et dans la tradition hébraïque, ou dans la pensée hébraïque, si vous voulez, seul le Kohen Gadol, c'est-à-dire le grand prêtre, seul le grand prêtre avait le droit, je crois, une fois par an, de prononcer le nom, de libérer, il est même dit de libérer le nom, de prononcer le nom, si vous voulez, bon, je le dis, je vais le simplifier, de prononcer le nom de Havaya, je suis. Et le peuple s'inclinait devant Yahweh, devant Elohim, Dieu. Mais Jésus, ici, Yeshua, notre Seigneur, il le dit sciemment. Et il est au temple. Et il le dit. En vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Et vous pouvez vérifier jusqu'à nos jours. Je ne sais pas, peut-être dans l'hébreu moderne, mais dans l'hébreu primitif, je suis, un juif ne peut pas prononcer je suis. Il ne peut pas. Parce que c'est le nom divin de Havaya, Yahweh, Yud Ke Vav Ke. Il dit, moi, je suis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous savons que le verset 59, les Juifs ils vont s'énerver. Il nous est dit, là-dessus, ils prirent des pierres pour le jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Ils ont voulu le lapider, clairement. Ils ont dit non, il vient de commettre, pour eux, Yeshua, notre Seigneur, vient de commettre un blasphème. Parce que, il n'était pas prêtre, il n'était pas un lévite, tout ça, vous voyez. Yeshua est plutôt il est issu de la tribu de Juda. Il n'était pas prêtre, il n'est pas le Kohen Gadol, il n'est même pas le grand prêtre. Et je crois qu'ils ont voulu le lapider directement. Et il nous a dit que le Seigneur se cacha et il sortit du temple. Voyez-vous, frères et sœurs, ça c'est très important. Et frères et sœurs dans la foi, moi, au fait, je ne veux pas ici retracer l'historicité de Noël. Je ne voudrais pas faire l'histoire de Noël, voilà. Parce que nous tous, nous savons que cette fête est païenne, tout ça. Et voilà. Je ne veux pas ici retracer l'historicité de Noël. Nous savons que le Seigneur revient bientôt, bien-aimés frères et sœurs. Nous devons être sérieux devant les seigneurs, sérieux dans la parole, et gardons la parole pure, frères et sœurs. Nous vivons un temps vraiment qui est crucial, où le chrétien sont ballottés de gauche à droite. Les chrétiens ne savent plus comment prendre position. Et position contre l'homosexualité. Il y a pas très longtemps, j'ai suivi, nous avons tous suivi que le pape a validé l'homosexualité, la bénédiction de couple homo
homosexuels dans l'Église catholique. Vous voyez, nous savons tous où nous allons, frères et sœurs. Nous allons commencer à descendre comme ça. Et nous, en tant qu'épouse de Yeshua, la véritable Église de Jésus, et nous comprenons que Yeshua bientôt va revenir. Notre Seigneur revient bientôt, frères et sœurs. Le Seigneur revient bientôt pour prendre son épouse. Et l'épouse doit porter l'image de son époux. Et laissez-moi, bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons les lire rapidement je vois cette image qui me vient nous pouvons lire dans Éphésiens chapitre 4. Lisons Éphésiens 4, prenons, je crois, Éphésiens 4, le verset 13 et 14. Et il nous est dit ceci: ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte et à un stade de maturité où se manifeste la plénitude et qui nous vient de Mashiach. De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme de barques par les vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Voyez-vous, frères et sœurs, et je pense qu'il est temps aujourd'hui que nous puissions grandir dans la maturité, et bien-aimés, et frères et sœurs, Église de Yeshua, l'épouse de Yeshua. Nous ne sommes plus des enfants. Et on nous a embobiné, on nous a inculqué Noël depuis qu'on était de petits. Bon, on peut comprendre que, oui. En fait, on peut beau dire tout sur le catholicisme, mais regardez, beaucoup de gens, cette pensée du catholicisme est restée imprimée dans nos pensées. Oui. On se dit aujourd'hui, on est évangélique, on est protestant, on est pentecôtiste, messianique, mais on réfléchit toujours comme de cathos. On est là toujours en train de réfléchir comme de catholiques. Pourquoi, frère? Nous ne sommes pas concernés ni de loin ni de près par Noël. Et surtout pas le 25 décembre, non. Ce n'est pas question d'une certaine date. En fait, cela n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit. C'est pas 25 décembre, c'est pas 13 mars ou 4 janvier, non. Voyez-vous, frères et sœurs. Donc, nous devons le comprendre, bien aimés frères et sœurs, dans la foi. Il nous est dit clairement ici que le Seigneur revient comme un homme fait. Il reviendra comme un adulte. Donc, le Seigneur ne reviendra pas comme un bébé. Dans nous, Église de Yeshua, l'épouse du Seigneur, l'Église véritable, nous attendons pas un retour d'un bébé. Yeshua ne reviendra pas comme un bébé. Il revient comme un homme fait, un adulte. Et nous devons porter son image. C'est ce que Éphésiens ici, la lettre aux Éphésiens nous dit clairement. C'est ce que notre bien-aimé frère Paul nous montre. Nous devons grandir, frères et sœurs. Nous devons grandir et atteindre la maturité. Grandir dans la foi, frères et sœurs. Et laisser toutes ces choses qu'on nous avait inculquées. C'était pas biblique. Il faut arrêter. Parfois, ça me fait mal quand je vois des hommes de Dieu qui se réclament évangéliques, protestants ou pentecôtistes. Non, mais non, frère, je voudrais acheter un sapin, je vais décorer un sapin dans ma maison. Mais pourquoi? Frère, non, tu vois, frère, on doit nous faire une bouffe spéciale, on doit préparer, vrai. Il faut dépenser de l'argent, il faut acheter la boisson sucrée, il faut acheter tout ça. Non, mais oui, frère, arrêtons toutes ces choses. Cela n'est pas biblique. Cela n'est pas biblique, bien-aimés frères et sœurs. Hein? S'il vous plaît, je vous en supplie, bien-aimés frères et sœurs. Noël n'est pas biblique. C'est clair, frère. Alors, cela ne veut pas dire qu'il faut rester dans la tristesse, non, il faut s'enfermer à la maison. Non, en fait, pour moi, par exemple, c'est un jour férié, un jour de repos. C'est un congé. Aujourd'hui, ma foi, je ne travaille pas. Alors, je suis à la maison.
Je reste, je suis là avec ma famille, j'ai communié avec avec mon épouse, mon enfant. Et s'il faut que je puisse peut-être voir un frère, ou peut-être un frère qui sûrement peut-être viendra peut-être me rendre visite, on peut partager la parole. Pour nous, profitons pour partager la parole, peut-être un repas ensemble, pourquoi pas? Comme on le fait d'habitude. Ce n'est pas un jour spécial où il faut dépenser de l'argent, acheter la nourriture, acheter des habits, de vêtements. Non, frères et sœurs, je pense qu'il est temps que nous devons maintenant avoir le courage de dire la vérité et de proclamer cette parole, frères et sœurs. Et Christ revient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Je m'excuse, je ne devais en principe, je devais pas prendre autant de minutes pour parler de ça. Je m'excuse. Et là, je suis obligé de m'arrêter là et de préparer une deuxième vidéo où nous allons maintenant entrer dans la parole et pour parler de notre sujet. N'oubliez pas, nous allons parler sur la génération d'Anit. Et donc, la génération de ce temps de la fin, cette dernière génération d'Anit. Et alors, bien-aimés frères et sœurs, priez pour nous. Et prions pour les uns les autres. Alors, si cette vidéo arrivait chez vous, bien-aimés frères et sœurs, pourquoi pas partager cette vidéo au maximum et partager cette vidéo à vos frères et sœurs et laissez-nous vos commentaires et donnez-nous, nous sommes ouverts à recevoir vos conseils aussi. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne, à votre chaîne, Voix Logos Yeshua, et pour que vous puissiez nous aider aussi et à avoir plus de vues sur plus d'abonnés et plus de vues sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse et shalom.